Ok les gars, donc petite vidéo pour représenter le chapitre 2 saison 1 de Fortnite. Donc en gros je vais vous parler des nouveautés qu'ils ont implantées dans ce chapitre, mais pas toutes, celles que je trouvais importantes et utiles, on va dire. Donc je vous ai fait une petite liste de ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc voilà, on va voir 9 trucs, même si canne à pêche poisson c'est relié quand même les gars, vous vous en doutez. Franchement un truc fort sur cette nouvelle saison, l'edit. Donc là on se retrouve sur un petit ponton avec des tonneaux où il y a les cannes à pêche dedans. Donc voilà, c'est comme ça que vous récupérez des cannes à pêche. Il y en a aussi dans les coffres et enfin, dans les coffres les gars, dans les maisons, les trucs comme ça, hein, les trucs simples. Et aussi il y en a aussi dans les sur les drops d'armes, les drops d'armes au sol. Excusez-moi, j'arrive plus à parler. Il y en a aussi sur les drops d'armes au sol. Donc ensuite vous pouvez pêcher excusez-moi. Vous pouvez pêcher où vous voulez. Bon, là où il y a de l'eau aussi, bien sûr, faites pas les cons. Vous pouvez aussi pêcher vos alliés et vos adversaires. Ça va juste les faire un peu sauter en l'air. Et puis voilà, donc la pêche très très forte, je trouve. Moi, j'ai vraiment bien aimé. C'est un petit coup de cœur aussi pour moi. Donc du coup, vous pouvez pêcher un peu partout, sauf qu'il y a des zones où pêcher. Donc là, vous voyez, je récupère que de la merde. Enfin, que de la merde. Des petits frettins. C'est pas trop mal, mais c'est pas ouf, on veut mieux. On peut avoir des boîtes de conserve aussi. Donc les boîtes de conserve, je vous invite à aller regarder ma vidéo précédente où en fait je tue un mec à la boîte de conserve, vous la balancez dessus, ça fait 22 dégâts, c'est assez rigolo. Une nouvelle humiliation on va dire après la pioche. Donc pour avoir du meilleur stuff, tout simplement les gars, faut pas être aveugle, un gros cercle blanc, des poissons en dessous, des poissons qui sautent de temps en temps. Franchement les gars, si vous les voyez pas, c'est qu'il y a un problème. Donc vous voyez là-dedans par contre j'ai eu un poisson vert, donc celui-là il est pas mal, je vous donnerai les caractéristiques après. Vous pouvez avoir des armes, des munitions et des ressources, donc bois, métal, pierre. Voilà, là j'ai eu un sniper violet. Bon, vous aurez pas tout le temps ça, mais vous avez souvent des armes bleues. Souvent des bleus, parce qu'il n'y a pas de poisson bleu, je crois, ou alors c'est que je les ai pas trouvés. Donc voilà, là je me retrouve avec un poisson violet. Donc celui-là je trouve vraiment très très fort. Donc pourquoi je vous dis que c'est un coup de cœur les poissons. Bon, de pêcher c'est pas que ça me détend pas, hein, c'est en vrai que ça me détend, mais surtout qu'en fait les poissons sont vraiment très très forts parce que ils se mangent en une seule seconde. Et le poisson violet, il se mange en une seule seconde et il vous donne 50 de ce qui vous manque. Donc si vous avez 75 de vie, vous le mangez, il vous donne 25 de vie et 25 de shield. Là regardez, j'ai 75 plus 50, voilà, j'ai 75 de shield et 100 de vie. Et il vous donne 50 de shield ou 50 de vie, ce que vous voulez. Donc c'est vraiment très très fort. Ensuite on a les poissons verts. Ah, j'ai pas pris assez de dégâts de chute. Attendez, je vais remonter. Donc les gars, en plein fight, ça, vous boxez, le mec il a même pas le temps de casser votre mur que vous l'avez déjà mangé quoi. Une seconde, c'est vraiment incroyable. Donc ensuite les poissons verts, eux tout simplement, ils vous donnent 50 de vie. Donc c'est vraiment énorme aussi les gars. Franchement les poissons verts c'est surtité aussi je trouve. Donc 50 de vie, vous pouvez vous mettre à 100 comme vous voulez. Donc pourquoi je vous dis vous pouvez vous mettre à 100? Parce que là par contre les frettins, eux c'est différent. Ils vous donnent 15 ou 25 de vie, je crois, ou un truc comme ça. Bon bref, vous calculerez vous-même, par vous-même. Et par contre vous êtes bloqué à 75 HP. Donc voilà, les poissons vraiment très très forts. Et en plus vous pouvez drop des armes, enfin la pêche vraiment petit coup de cœur. Ensuite, nous avons donc la centrale nucléaire, la voici. Donc la centrale nucléaire, pourquoi je vous la montre? Parce qu'il y a peut-être pas les gens qui ont les balls de, vous m'avez compris, qui ont les balls de sauter dedans. Et donc du coup en fait tout simplement ça fait comme pressure plant pour les anciens. Enfin les anciens de pas très loin de la saison précédente. En fait ça vous bump et ça vous fait voler en l'air et du coup vous pouvez aller assez loin. Comme elle est un peu excentrée du centre de la map, franchement c'est un truc à savoir. Parce que là vous voyez, en plus on peut vraiment aller très très loin. Ça, gros coup de cœur de cette saison, c'est la nouvelle ville Slurpy Swamp. Donc ça, vraiment incroyable, c'est des tonneaux que vous cassez, voilà, et qui vous donnent 10 de shield. Vraiment trop bien. Si vous voulez les casser avec vos constructions, ça marche, mais le problème c'est que ça les cumule pas. Vous voyez là il y avait deux tonneaux, normalement j'aurais dû récupérer 20 de shield, mais j'en ai eu que 10. Donc voilà, si vous cassez, ça compte que pour 1. Donc s'il y en a 5 ou 6 les gars, vous faites pas chier, hein, c'est 3 coups de pioche quoi, donc allez-y quoi, cassez-les. En plus ça vous donne un peu de métal. Bon là je suis en terrain de jeu donc ça donne pas autant hein, les gars, vous inquiétez pas. Ensuite la cuve de slurp, donc la cuve de slurp vous pouvez pas la casser sur le côté, vous êtes obligé de la casser par dessus. Et tout simplement en fait vous êtes dans un liquide de slurp et ça vous donne un de shield ou de vie bien sûr parce que c'est de la slurp. Pareil pour les tonneaux, toutes les secondes. Enfin, les tonneaux ils vous donnent 10 de shield ou 10 de vie hein, selon ce qui vous manque aussi pareil. Voilà, donc vous avez deux cuves dans la map, enfin dans la ville pardon, donc voilà. Là regardez, vous avez énormément de tonneaux.
Enfin, pas que là, hein, les gars, dans toute la map, il y a énormément de tonneaux. Donc en tournoi, ça peut être vraiment fort, quoi. Les mecs, on peut se mettre full shield sans mini shield, donc garder les mini shields, les gros shields en plus. Donc je pense que cette map va être vraiment très forte en tournoi et que les joueurs pro, ils vont sûrement se battre pour l'avoir. Ensuite, en plus des tonneaux et des cubes, vous avez aussi les silos. Voilà, des silos remplis de slurs. Par contre, ça c'est un peu plus long à casser, mais bien évidemment, ça vous confère 25 de shield. Et en plus des silos, toujours un autre silo sur un camion. Donc du coup, eux aussi, ils vous donnent 25 de shield. Alors pour ça, là, il y en a que 2. Donc les camions comme ça, il y en a que 2. Et les silos aussi, il y en a que 2. Je crois, je suis pas sûr, hein. Mais sur 2. Bah non, du coup, pas sûr. Bon, bref. Ensuite, on passe à l'amélioration des armes. Donc ça, Ah non, j'ai oublié ça. Putain, je suis bête. Eh oui. Donc là, en fait, c'est l'usine. Elle rejette de la slurp dans l'eau. Donc vous connaissez la pollution, les usines qui rejettent tout dans l'eau. Voilà, bon, bref. Je vais pas vous faire un dessin dessus. Donc voilà, tout simplement, c'est comme la cuve, vous rentrez dedans et ça vous donne un shield. Attention, il faut bien regarder, c'est de l'eau blanche et quand vous rentrez dedans, vous êtes un peu lumineux. Sinon, si vous attendez dans l'eau normale, bah, vous passez juste pour un con. Bref, ensuite, petit coup de cœur. Ça, c'est juste sympathique, on va dire. C'est pas un coup de cœur, c'est juste sympathique, c'est l'amélioration des armes. Donc l'amélioration des armes, comment ça marche? Il faut que vous trouviez dans la ville où vous êtes ce générateur, bon, on va appeler ça un générateur, mais c'est ça qui va vous permettre d'améliorer l'arme. C'est aléatoire, donc c'est pas dans toutes les villes à chaque fois que vous spawnez. C'est selon la ville et quand est-ce que vous avez de la chance. Bref, et sinon ça ressemble toujours à ça et ils sont disposés partout, partout dans les villes, mais tout le temps au même endroit, si vous avez de la chance qu'elle y soit. Donc voilà, donc vous pouvez améliorer vos armes contre des ressources. Pour avoir une arme en or, c'est 700 de matériaux partout. Donc pas très fort pour les tournois, je pense. Après, pour avoir un truc vert et bleu, ça peut être intéressant vu que ça demande pas trop de ressources non plus. Bref, après un petit troll, voilà, un petit truc pour rigoler, c'est sympathique de pouvoir se cacher dans les poubelles. Donc voilà, ça peut être, voilà, ça vous allez retrouver ça dans les best-of, les trucs comme ça. Bon bref, c'est sympa, c'est rigolo, c'est toujours pour les joueurs casus, je trouve c'est toujours sympa de rajouter des trucs comme ça. Mais bien sûr, vous n'avez pas que les poubelles, vous avez aussi les boîtes de foin. Donc là, vous avez vu le petit coffre spécial qu'il y a derrière. Donc ça, c'est les coffres spéciaux. Donc vous avez ce coffre là et vous avez aussi les boîtes de munitions. Donc du coup, les coffres ils font un bruit spéciaux. Voilà, ils font un autre bruit que les coffres normaux et ils sont bleus et argentés. Donc pas moyen de les rater et ils vous donnent tout le temps une arme légendaire, je crois. Je suis pratiquement sûr. Ensuite, vous avez les grosses boîtes de mun. Par contre, là, je suis en terrain de jeu, les gars. Du coup, je sais pas pour la grosse boîte, mais sûr, elle vous donne plus de mun. Mais la grosse boîte, je suis pas sûr. Ensuite, le nouveau canon à soin. Ah, ça c'est un bon coup de cœur aussi. C'est vraiment de la frappe. De pouvoir soigner ses alliés de loin. Ça, c'est vraiment bien. Donc voilà, on les soigne de loin. On peut s'auto-soigner en se tirant dans les pieds. Et par contre, c'est pas trop cheaté parce que ça vous prend 2 places dans votre inventaire. Donc c'est un peu encombrant, on va dire. Et c'est pas trop cheaté dans le sens où c'est un temps de recharge. Par contre, vous avez balles illimitées. Donc c'est un temps de recharge, ça prend 2 places, donc c'est fort mais pas trop, du coup c'est un peu encombrant. Et si vous tirez au sol, voilà tout simplement, ça vous sort un bandage par terre. Donc ça, vraiment sympathique, merci Fortnite pour ça. Et ensuite, le 9ème, la petite edit, ça c'est incroyable. Donc là vous voyez, je prends l'edit, hop j'edit, et ensuite hop je rappuie pour valider on va dire entre guillemets. Ça Fortnite il l'aura arrangé, donc tout simplement vous allez dans vos paramètres, l'engrenage, vous descendez vers le milieu je dirais. Et il y a un truc qui s'appelle confirmer la modification en relâchant. Donc en gros les gars, vous allez prendre votre edit, vous allez faire votre mouvement, et ensuite vous n'avez plus besoin de rappuyer sur votre touche pour prendre l'edit. Donc en gros moi j'appuie sur F, donc j'appuie sur F pour prendre l'edit, je fais mon mouvement, et j'ai pas besoin de rappuyer sur F. Je lâche et ça fait automatiquement le... Excusez-moi, j'arrive pas à parler. Ça fait automatiquement l'edit. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais essayer d'être... J'arrive plus à parler là, c'est la fin de la vidéo, je suis en pleine galère. Je vais essayer d'être... Bon, allez, on va oublier cette fin de vidéo. Bonne soirée à tous ou bonne journée à tous. Et ciao tout le monde pour une prochaine vidéo.